En cette année de la vie consacrée, 6 nouveaux prêtres et 4 nouveaux diacres ont été ordonnés à Jérusalem. 60 membres du clergé de Terre Sainte ont participé à une retraite spirituelle à la Domus Galilei. Le ministre italien des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, était en visite d'État à Ramallah, une façon de rappeler le lien étroit entre l'Italie et la Palestine. Dans la matinée du 1er juillet, la solennité du très précieux sang de Jésus a été célébrée dans la basilique de Gethsémani. Hugo, Andrew, Rodolfo et Bojo, mais aussi Ulysse, David, Philippe, Alberto, Mario et Filiberto. En cette année dédiée à la vie consacrée, la solennité de Saint Pierre et Paul est un jour d'ordination pour les franciscains de Jérusalem. Lorsqu'il y a de nouveaux prêtres et de nouveaux diacres au service de l'Église en ce jour des Saints Pierre et Paul, nous ne pouvons être qu'heureux. C'est un cadeau qui est fait à l'Église de Jérusalem, à l'Église universelle, que ces nouveaux jeunes qui désirent mettre leur vie entière au service du Christ et de l'Église. C'est magnifique. Bellissimo. 6 prêtres et 4 diacres venus d'horizons différents mais unis par le même don et ayant passé les dernières années de leur formation ici sur les lieux saints ont été ordonnés par l'imposition des mains du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile. Comme le patriarche l'a rappelé dans son homélie, cette ordination est l'aboutissement de nombreuses études, de si nombreuses expériences, de tant de connaissances humaines et de tant de préparation. Mais c'est aussi un point de départ, plus clair et conscient, un départ avec une dimension mondiale. La Chiesa mettra al vostro servizio dei mezzi. L'Église mettra à votre service les ressources nécessaires pour que vous accomplissiez votre mission. Parmi ces ressources, une croix à porter, l'incompréhension à supporter et un habit franciscain à porter avec toutes les conséquences qui en découlent. C'è anche una tunica francescana da indossare con tutte le conseguenze che essa comporta. Ces ordinations arrivent dans un climat mondial difficile où règne une culture de violence et de mort. Dans cette vie difficile que nous vivons au Moyen-Orient, il y a de beaux moments où nous nous sentons proches du Seigneur, à d'autres moments nous ne le sentons pas. Il est un peu loin, alors nous nous lamentons. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour ces moments, car il est vraiment bon d'être ensemble lorsque le monde souffre de manque de vocation. C'est ici que tout a commencé et que tout continue. Je remercie le Seigneur. Nous prions pour ces nouveaux prêtres. Nous prions pour les prêtres qui ont des problèmes de santé, pour les prêtres qui sont persécutés, pour les prêtres qui n'ont pas la liberté d'évangéliser, de proclamer la parole. Nous prions pour tous, afin que Jérusalem soit un lieu de prière et non de violence, un monde de paix et de coexistence pour tous ses habitants. Preghiamo con tutti che Gerusalemme sia un luogo di preghiera, non di violenza, di pace e di coesistenza per tutti gli abitanti. Ces ordinations sont un don de Dieu à la custodie et un don de la custodie à l'Église locale et universelle. Muchas gracias por todo. Grazie, e grazie a voi. Dio vi benedica a tutti. Vi ringraziamo in nome della Chiesa. Comme chaque année depuis 1993, les évêques et les prêtres des communautés catholiques de Terre Sainte se sont réunis pour une retraite spirituelle qui a débuté le 29 juin. Les réunions ont lieu à la Domus Galilei, située à Chorazim, sur les rives de la mer de Galilée, un paysage qui porte à la réflexion et à la prière. C'est pour nous une réunion très riche, faite à son tour de petites réunions, avec des moments forts, qui nous font découvrir de nouvelles orientations pour faire face aux difficultés que nous rencontrons dans notre vie de prêtre et d'évêque. L'évêque melkite, Monseigneur Georges Bakouni, a prêché la retraite en invitant les ordinaires catholiques à réfléchir sur l'amour et sur l'accueil du prochain. On prit part à cet événement les représentants des églises de rite latin, melkite, maronique, syriaque catholique, arménienne, chaldéenne, ainsi que les frères de la custodie de Terre Sainte, en tout 60 participants. Un nombre plus élevé que l'année précédente, selon le père Pietro Fellette, secrétaire de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. L'un des principaux sujets abordés lors de cette retraite est « Comment aimer les uns les autres ?» Tout le monde parle de l'amour du prochain, mais comment le mettre en pratique?
Voilà le premier point de la retraite, parce que nous devons apprendre à aimer notre voisin. L'Église de Terre Sainte comprend des rites différents, une caractéristique tout à fait particulière. En 2007, le pape émérite Benoît XVI, lors de sa visite au siège de la Congrégation pour les Églises orientales, avait insisté sur cette diversité, exhortant les chefs des églises à conduire leurs fidèles vers l'unité. Que les églises orientales, confiantes en la Toute Sainte, cultivent cette diversité qui ne nuit pas mais exalte au contraire l'unité, pour que l'Église tout entière soit le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Mettait en évidence le pontife en citant un extrait de l'encyclique Lumen Gentium. En dépit de ces nombreux rites, le nombre de fidèles locaux ou de chrétiens arabes est relativement faible sur la terre du 5e évangile et la diaspora est une réalité incontournable. Nous nous sommes rendus dans la ville de Bethléem qui, selon la tradition, est le lieu où David est né et a vécu avant de devenir roi. La petite ville palestinienne aujourd'hui, entourée d'un mur, a ensuite acquis sa renommée mondiale avec la naissance du Christ, telle qu'elle est racontée par les évangélistes. Mais la ville voit sa communauté chrétienne s'amoindrir et quitter cette terre à la recherche de liberté et de nouvelles opportunités. نعتبر حالنا أساس المسيحية. للأسف الشديد العالم المسيحي برا مش عماله. Nous nous considérons comme la racine du christianisme. Malheureusement, le monde ne nous a donné ni la possibilité ni l'aide suffisante pour rester dans notre pays natal. Ici, nous voyons que la majorité des jeunes ne peuvent pas trouver de travail après avoir obtenu leur diplôme. C'est pourquoi ils sont contraints d'émigrer pour s'assurer un avenir. Cela nous rend tristes, mais nous demandons aux États chrétiens et aux chefs religieux d'aider les jeunes chrétiens à trouver du travail ici, à fonder une famille, afin qu'augmente le nombre de chrétiens sur cette terre, parce que sinon, le nombre ne fera que baisser davantage. يأسس عائلته هون ويضل هون ويشتغل هون حتى تنمو المسيحية في هالبلاد لأنه أصبحنا أقلية كبيرة. Adesso noi viviamo in una crisi, diciamo, in Oriente, soprattutto la persecuzione. Aujourd'hui, nous traversons une crise en Orient, en particulier avec la persécution perpétrée non seulement contre les chrétiens, mais aussi contre les musulmans modérés et contre les minorités orientales, comme en Irak et en Syrie. À notre avis, nous devons les aider à retourner dans leur pays pour y être des témoins de Jésus-Christ. Beaucoup sont martyrisés à cause de la parole, pour ne pas renoncer au Christ. Notre espérance est en Dieu. Il faut être patient, car à la fin, c'est lui qui sera vainqueur. Annuncio che noi non lasciamo Gesù Cristo, non lasciamo la croce e perciò speriamo sempre in Dio e quello che ha la pazienza fino alla fine, lui vincerà. Le contexte actuel pousse toujours davantage le clergé local à chercher des réponses dans la prière et dans des moments de partage. À l'issue de chacune des journées, ceux qui ont le plus d'expérience ont été invités à témoigner de ce qu'ils ont vécu au cours de leur vie sacerdotale, comme par exemple le patriarche émérite de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat, qui a célébré ses 60 ans de sacerdoce. Des témoignages qui viennent encourager ceux qui ont encore beaucoup à faire pour l'Église du Moyen-Orient. Se noi della Terra Santa non abbiamo questo metodo. Si nous, qui sommes de Terre Sainte, nous n'allons pas à la rencontre des gens, alors ils resteront très certainement dans l'ignorance. Mais lorsque nous promouvons des activités communes, les gens comprennent que nous sommes une seule Église, avec une diversité des rites et de noms, mais nous sommes l'Église du Christ. Con la diversità dei riti, con la diversità dei nomi, però noi siamo Chiesa di Cristo. La prière occupe une place spéciale et est au cœur de cette retraite. La liturgie des heures, célébrée selon le rite byzantin, vient à chaque fois conclure la journée des chefs religieux des églises de Terre Sainte. Le ministre des Affaires étrangères italien Paolo Gentiloni s'est rendu en visite à Ramallah. Il s'est rendu en premier lieu au siège du ministère palestinien des Affaires étrangères. À l'accueillir dans ce bâtiment flambant neuf offert par la Chine, le ministre Riyad Al-Malki. Après l'accueil et une séance de travail en commission, 11 protocoles d'accord programmés pour ces 3 prochaines années ont été signés.
La coopération italienne est très présente en Palestine depuis 1985. Elle a engagé 400 millions d'euros et gagne maintenant en force dans différents domaines. Aujourd'hui en particulier dans les domaines de la santé à travers le financement de traitements et de soins, la construction de nouveaux hôpitaux ou de nouveaux départements et la diffusion de techniques chirurgicales mini-invasives telles que la laparoscopie, la formation et le perfectionnement du personnel médical. L'Italie s'est également engagée dans la croissance économique, en particulier dans le financement de petites entreprises, dans la protection du patrimoine culturel et dans la reconstruction de Gaza. L'action de l'Italie est spécialement forte en faveur du développement social, culturel et économique des femmes palestiniennes. Le climat, comme toujours, est très positif. L'attention de l'Italie envers la Palestine ici est bien perçue et appréciée, en particulier pour sa fidélité. Il serait intéressant de préciser les raisons qui ne sont pas seulement politiques et économiques. Une partie est certainement ici même entre les mains de nombreux Italiens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au sein de différentes organisations. Il n'y a pas eu de conférence de presse sur les spécificités de la visite. Les quelques mots échangés avec le ministre se sont concentrés sur la question palestinienne en évoquant la nécessité de reprendre les négociations de paix afin que le terrorisme ne puisse prendre le dessus. Non possiamo, nonostante ci siano tantissimi conflitti, tantissimi rischi di terrorismo e guerre in atto, non possiamo. Nous ne pouvons pas, en dépit des si nombreux conflits et des nombreux risques de terrorisme et de guerre, nous ne pouvons pas imaginer la question palestinienne. Cette question historique comme secondaire ou dépassée aujourd'hui parce que le risque que le terrorisme fondamentaliste s'approprie finalement cette bataille historique du monde arabe est très grave. Ainsi, peut-être dans un cadre de négociation autre que celui adopté au cours des 10-15 dernières années, et certainement avec un engagement plus important de l'Europe et de certains pays arabes, et bien sûr des États-Unis, nous devons pousser la Palestine et Israël à prendre de nouvelles mesures pour relancer les négociations qui sont aujourd'hui en réalité bloquées. Alcuni paesi arabi, oltre ovviamente che degli Stati Uniti, dobbiamo spingere Palestina e Israele a fare degli ulteriori passi per riavviare un negoziato che oggi è bloccato di fatto. La solution de la question palestinienne va de pair avec des garanties pour Israël et il est urgent de trouver une solution, si possible dans les mois à venir, dans la logique des deux États qui semble encore être la seule viable, au moins au niveau international. Io credo che dobbiamo rassicurare Israele non solo sul fatto che la sicurezza dello Stato. Je crois que nous devons rassurer Israël, non seulement sur le fait que la sécurité de l'État d'Israël est une priorité pour tous, mais aussi sur le fait que n'existe aucune stratégie d'encerclement et d'isolement diplomatique d'Israël. En même temps, néanmoins, il est nécessaire d'être clair sur la question des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem, qu'elles ne permettent pas le chemin de la paix et la solution à deux États. Ce que partage, ces dernières années, la communauté internationale doit continuer à être la ligne directrice pour avancer. Sur ces faits, je crois que dans les 2 ou 3 prochains mois, ou peut-être même dans les prochains jours, parce que le dossier iranien influe en partie sur l'éventuelle reprise des négociations, mais dans les 2-3 mois prochains peut-être, dans un cadre plus international, riche, il peut y avoir une reprise des négociations. L'andamento del dossier iraniano influisce in parte sulla possibile ripresa del negoziato, ma nelle prossimi 2 o 3 mesi ci può essere, con una cornice internazionale più ricca, ci può essere un rilancio del negoziato. A participé également à la visite la ministre de l'Éducation Stefania Giannini, qui a signé un protocole d'entente dans le domaine de la recherche scientifique. Après la réunion au ministère des Affaires étrangères, la délégation italienne s'est arrêtée pour saluer le Premier ministre, Rami Hamdallah, puis s'est rendue pour finir au palais présidentiel, où elle a été accueillie par le président Abou Mazen, qui l'a invitée à partager le dîner du Ramadan. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre, rapporte l'évangéliste Luc lorsqu'il décrit l'agonie de Jésus à Gethsémani. Dans
Dans la matinée du 1er juillet, la célébration solennelle du très précieux sang de Jésus a été célébrée à Jérusalem dans la basilique de Gethsémani, sur le lieu même de l'agonie de Jésus. Une célébration présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, et concélébrée par le père Dobromir Jastal, vicaire custodial, le père Benito José Choque, gardien du sanctuaire, ainsi que par une douzaine de prêtres. Ne nous laissons pas vaincre par la peur. Jésus ne nous laisse jamais seuls. Ainsi, le pape François a-t-il exhorté les prêtres, religieuses et séminaristes réunis à l'église de Gethsémani il y a tout juste un an, à l'occasion de sa visite en Terre Sainte. Et partant de la prière de Jésus lui-même à l'heure de l'agonie, le pape a continué sa méditation sur la crainte avec laquelle nous essayons de nous rapprocher des sentiments que Jésus a éprouvés en cette heure. Nous entrons, a-t-il dit, sur la pointe des pieds dans cet espace intérieur où s'est décidé le drame du monde. L'amitié de Jésus à notre égard, sa fidélité et sa miséricorde sont le don inestimable qui nous encourage à poursuivre avec confiance notre marche à sa suite, malgré nos chutes, nos erreurs et aussi nos trahisons. La roche vénérée comme le lieu de la souffrance de Jésus était couverte de pétales de rose pour faire mémoire de la souffrance profonde et rédemptrice du Seigneur. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte